J'ai reçu une prophétie. Quand la prophétie est dite, quel que soit le temps qu'elle va prendre, elle finira par s'accomplir. Il y a des prophéties qu'on reçoit qui nous donnent le punch. Il y a des prophéties qu'on reçoit qui des fois nous mettent dans une zone de confort. On se dit on a reçu une bonne prophétie, donc on attend qu'elle s'accomplisse. J'ai reçu une prophétie dans le temps, des prophéties, pas une. Lorsqu'on n'est pas encore ancré dans la prière, dans la spiritualité, on se cherche. En amour, tu as certainement peut-être reçu la prophétie, ou en tout cas moi c'était mon cas. En 2003 et 2005, j'avais accompagné une sister. Elle avait des problèmes avec son petit ami et sentait que ça partait vers la fin. Donc elle cherchait des solutions. Et ce jour-là, elle vient me voir à la maison chez moi. Elle me dit, accompagne-moi, je vais aller à la prière. Donc, je l'accompagne. Elle m'explique d'abord le problème. Je lui dis, mais là, tu vas prier et tout ça. Là, est-ce que tu vas trouver la solution? Oui, j'ai dit, bon, non, c'est une dame qui a des visions et tout. Donc, je vais aller la voir, qu'elle me fasse des révélations parce que je n'ai pas envie de continuer à m'investir dans une relation pour laquelle peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain, quoi. Il n'y aura peut-être pas d'avenir. Et quand je l'accompagne, je lui dis, ah, moi, je ne vais pas rentrer. J'étais en relation avec quelqu'un et vous savez, généralement, quand tout se passe bien dans votre relation avec votre gars, vous ne voulez pas qu'on vous mette des idées un peu farfelues. Vous ne voulez même pas qu'on vous dise que ça ne va pas marcher ou quoi que ce soit. Tant que c'est bien, vous voulez que ce soit bien, que ça continue bien, que l'amour soit vraiment au rythme de la Saint-Valentin. Vous ne voulez même pas qu'on vous dise quoi que ce soit. Et moi, qui accompagnais ma siste dans ce temps-là, c'était vraiment le grand amour avec mon gars. Tout se passait très bien. Je lui ai dit, ben, je t'accompagne, mais je reste dans la voiture parce que les prophétesses, là, des fois, elles te disent un truc où, voilà, quoi, elles te cassent le moral, elles te brisent le moral. Moi, je ne suis pas forte, je ne veux vraiment pas écouter des choses qui vont me déstabiliser. Et justement, en disant ça, on s'en va. Donc, elle rentre, on était en taxi et c'était bien loin. On était en taxi, c'était bien loin. Elle rentre, elle va pour refaire sa prière. Et dans sa prière, pendant que ces prophéties sortent, vous connaissez ces dames-là, non? Dans sa prière, pendant que les prophéties sortent, on lui dit, mais tu es venu avec une personne et Dieu est en train de me révéler des choses sur cette personne-là. Il faut que tu l'appelles, que je lui dise la prophétie que j'ai reçue pour elle. Donc, ma sister vient m'appeler dans la voiture. Elle me dit, ah, il faut que tu viennes parce que la dame, elle a reçu des révélations, elle a reçu des messages pour toi, donc il faut que tu viennes. Elle ne peut pas me le dire à moi, elle doit t'en parler à toi personnellement. Je dis, aïe, c'est quelle histoire? Alors, quand je rentre, je vais écouter le message. Au début, elle commence par des bonnes choses. Après, elle me dit, tu sais, ma fille, tu es belle, tu es intelligente, vraiment, tu as un avenir prospère. Mais seulement, ce que je suis en train de voir, ce que je reçois, Dieu me dit que l'homme avec qui tu sors en ce moment, il n'y a pas d'avenir. Tu perds ton temps inutilement, il n'y a pas d'avenir. Aïe. Bon, imaginez un peu, vous êtes dans une relation, tout se passe bien. Vraiment, vous sentez que c'est lui. C'est avec lui que je veux être. On partage la même vision, on s'entend bien, on est complices. En tout cas, tout se passe bien, on communique bien. On a une relation d'amitié avant d'être amoureux. Donc, tout se passe bien. J'ai commencé à me poser des questions. Mais vraiment, tu reçois une prophétie comme ça. Ça te brise. Tu es brouk. Tu es énervé, tu es désespéré, tu regardes encore à comment tu vis avec la personne, comment tout se passe bien et tu commences à te faire des idées. Ok, on a fini de la consultation, comme on dit, on a reçu les messages et on repart. Mais dans la voiture, de toute façon, j'étais énervée avec ma sister. Je lui ai dit, tu as vu? Moi, je suis en train de vivre ma relation, tout se passe bien, tu m'as emmené là. Peut-être que si je n'avais pas écouté ce genre de choses, je saurais bien, mais là maintenant, je me mets des idées dans la tête, je ne sais pas comment ça va se passer et tout. Je n'étais pas bien. Je rentre chez moi, elle rentre chez elle. J'ai commencé à changer de comportement. Je n'étais plus cette personne-là douce, tendre, présente. Je jouais aux abonnés absentes. Vous voyez un peu? Là où la prophétie peut emmener. Mais tu sentais que la personne, lui, il était toujours là, toujours présent. Quand il est présent, mais tu n'es plus la même personne. Comme moi-même, je sentais que je n'étais plus la même personne. Et la relation commençait à prendre un coup quand même. Quand tu ne sais pas comment analyser les choses, quand tu ne sais pas observer, quand tu ne sais pas toi-même demander à Dieu de te révéler ce qui t'a été dit, tu prends ça pour argent comptant. Tu es jeune, tu es dans la trentaine. Là, tu as la pression des amis qui commencent à construire leur famille, qui commencent à avoir des enfants. Toi encore, tu as peut-être un enfant ou tu n'en as pas. Tu commences à te poser des questions. Tu es dans une relation qui se passe bien, mais la prophétie t'a dit que là, c'est pas pour toi. Dans la trentaine, ça fait 2 ou 3 ans que tu vis avec la personne. Il faut recommencer notre relation. Mais sachant que quand on te le dit, tout se passe bien. Et la prophétie t'a tellement brisé que tu commences à changer d'attitude. Tu commences à changer de comportement. Tu te dis, bon,
j'ai reçu cette prophétie, quel que soit ce que je veux faire, il n'y a pas d'issue. Donc, j'arrête. Et comme ça, sans analyser, comme ça, sans demander toi-même que tu aies la révélation, tu peux en fait briser quelque chose en fait qui t'était destiné. On m'a dit que je n'ai pas d'avenir, même si je maximise dans cette relation, même si je fais quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. À quoi bon? Je laisse tomber. Erreur. Et j'ai envie de te dire ici, cette prophétie, je te dis, je l'ai reçue entre 2003 et 2005, que l'homme avec qui j'étais en ce temps-là, il n'y avait pas d'avenir. Mais je veux te donner une bonne nouvelle, que cet homme pour lequel j'ai reçu la prophétie dans le temps, c'est celui qui est mon époux aujourd'hui. J'ai changé d'attitude, j'ai changé de comportement quand j'ai reçu la prophétie. Mais en même temps, j'avais tellement mal. En même temps, tu as reçu la prophétie, ça te fait mal. Mais il y a quelque chose dans ton cœur, dans mon cœur, qui me gardait toujours amoureuse de cet homme-là. Qui me disait toujours que c'est lui. J'avais la conviction que c'était lui, malgré la prophétie. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire non. C'est vrai qu'elle a donné cette prophétie-là, mais je sens que lui, il m'aime. Je sens que son attitude est toujours la même. Je sens qu'il est toujours présent. Je sens qu'il est toujours honnête. Je sens qu'il est toujours cette personne-là avec qui je veux faire ma vie. J'ai commencé à demander conseil. J'ai vu mon mentor. Donc, j'ai commencé à orienter mes prières autrement pour que moi aussi, j'ai la révélation. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Aujourd'hui, cet homme pour lequel on m'avait dit que ça n'allait pas être, il n'y avait pas d'avenir, c'est cet époux. C'est aujourd'hui celui qui m'a mis la bague au doigt, c'est le père de mes enfants. Si tu as reçu une prophétie, ma sister, ce que nous commettons comme erreur, c'est de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Et pire encore, ce que je ne vous ai pas dit, elle m'a même décrit l'homme avec qui je vivais. Elle m'a décrit mon mari, quelqu'un que je ne connais pas. J'ai dit, aïe, mais ça ne peut qu'être vrai. C'est exactement ça. Donc, du coup, je laisse tomber. J'avais vraiment personne quand j'ai reçu cette prophétie-là pour m'orienter, pour me conseiller. Donc, j'avais changé d'attitude. Mais comme Dieu savait qu'il avait un plan pour sa fille, il m'a ramené sur le bon chemin. Il a mis des personnes devant moi qui ont su me conseiller, qui ont su m'accompagner, qui ont su me révéler la vraie vérité, que la vérité se trouve en fait dans la révélation que tu reçois. Ne prends pas toujours pour argent comptant tout ce que tu écoutes, surtout quand ce sont des choses négatives. Ne capitalise pas sur ça. Demande à toi aussi d'avoir la révélation pour que, en fonction de la révélation que tu auras, que tu saches, oui, est-ce que je continue ou je ne continue pas.